Avertissement de contenu. Cet épisode traite d'abus intrafamiliaux dans un contexte historique. Il est raconté de manière non graphique, mais peut-être dérangeant. La nuit où Amidas eut 13 ans, Persépolis respirait comme une bête endormie. Les cours de pierre exhalaient une douce chaleur, les colonnes semblaient genre des torches éteintes fichées dans le ciel et les bas-reliefs de rois immobiles contemplaient un festin qui n'existait pas. Dans les appartements des femmes, le pourpre de Tyr tombait sur les épaules de la jeune fille comme une ombre liquide. À ses poignets et chevilles, les anneaux d'or ne célébraient en ses pas un rite de passage. Ils marquaient une possession. Amidas était assise sur des coussins trop moelleux pour supporter le poids d'un pressentiment. Elle respirait en silence, comptant sans s'en rendre compte, 1, 2, 3, comme si chaque chiffre pouvait retarder l'appel inévitable. Sa mère, épouse secondaire du grand roi, travaillait dès son visage avec la précision d'un prêtre devant un autel. Du khôl autour des yeux pour les agrandir, du fard sur les joues pour mentir la santé et le désir, de l'huile parfumée sur le cou et les poignets jusqu'à rendre l'air doux, presque collant. Cela ressemblait à une cérémonie de beauté. En réalité, c'était une liturgie. La femme ne tremblait pas par maladresse, mais par souvenir. Elle avait appris à immobiliser son geste, à sculpter sur son propre visage un masque neutre. À la cour, on survivait en jouant le rôle de celui qui ne ressent rien. « Ce soir, ton père t'appellera. » La voix sortit comme une corde tendue. « Tu iras dans ses appartements. Tu feras ce qu'il te demandera. Tu ne montreras ni peur ni résistance, seulement de la gratitude. » Amidas hocha la tête, et pourtant son corps la trahit par un frisson qu'aucune volonté ne pouvait soumettre. Elle était née au palais, elle connaissait les règles non écrites des galeries et des jardins, les allées et venues des eunuques et des servantes, le bruissement des rideaux sur les mosaïques. Elle savait, en abstrait, que le harem existait pour le plaisir du roi. Ce qu'elle ne pouvait pas encore comprendre, c'était la faille qui s'ouvrait lorsque ce titre, roi, coïncidait avec le mot perom. C'est qui va tu m'en pelear. La mère l'observa comme quelqu'un qui tente de graver un visage dans sa rétine pour la dernière fois. « Tu es la fille du roi », répéta-t-elle sans émotion, « et tu étais la chose du roi. » Il n'y eut ni larmes, ni étreinte. L'amour ici se mesurait comme l'or, par son utilité pour ne pas mourir. Sur les murs, les pierres semblaient maintenant écouter. La nuit, qui dans d'autres maisons apportait chants et rires d'anniversaire, apportait ici un mandat. Le couloir exhala un froid de sanctuaire lorsque la porte s'ouvrit. Un grand eunuque entra, un des anciens, un de ceux qui, lors des fêtes de son enfance, lui avaient offert des figurines en bois et des douceurs au sésame. Ses yeux, à présent, ne voyaient même plus la petite fille, mais la marchandise. « Et je porterai mon voir. » Le roi appelle sa fille Amida, dit-il, et la phrase sonna comme un décret gravé dans le bronze. Elle viendra immédiatement. La mère ne l'accompagnera pas. Elle ne parlera que si le roi s'adresse à elle. Elle obéira. L'obéissance au palais n'était pas une vertu, c'était un instinct. Amidas se leva avec la sensation que ses jambes appartenaient à quelqu'un d'autre. Elle regarda sa mère une dernière fois, elle ne reçut aucun réconfort, car le réconfort pouvait aussi être puni. Puis elle avança. Chaque pas faisait du bruit dans son cœur, pas sur le marbre. Sur le seuil, la jeune fille eut une intuition qui n'était pas une pensée, mais une image. Les colonnes comme des arbres d'une forêt ancienne, le palais comme une gorge qui dévore, et le pourpre, couleur des dieux, souillant peu à peu l'humain. Pour comprendre cette nuit, il ne suffit pas de blâmer un homme. Le palais entier, avec sa théologie et son protocole, avait construit le chemin qui menait de l'enfance à la chambre du roi. L'idée du sang sacré, cette fiction lumineuse, servait d'alibi. En elle, le corps de la fille n'était pas un territoire propre, mais un vaisseau pour conserver l'essence du pouvoir. Le rite du maquillage et du bain n'embellissait pas, il consacrait. Et les silences des femmes, loin d'être de la lâcheté, étaient le langage de la survie sous un soleil impitoyable. Lorsque Amidas traversa la galerie de briques émaillées, les soldats d'Oko de garde détournèrent le regard avec une discipline de pierre. Personne ne voyait, et pourtant tous savaient. Sur les murs, les reliefs représentaient le roi recevant un tribut. La jeune fille avait compris soudain ce que signifiait un réellement tribut, lorsque l'État et la famille étaient la même créature. Au-delà, un lourd rideau séparait la musique des flûtes du battement rauque de sa respiration.
L'huile sur sa peau, tiède au début, lui semblait maintenant un vernis qui piégeait l'air. Il y a des époques qui transforment le crime en coutume avec la patience de l'eau qui creuse la roche. Aujourd'hui encore, dans des villes dites modernes, il y a des fillettes habillées. De fait, pour négocier des alliances, des merdes qui se taisent pour ne pas perdre leur toit, des ecclésiastiques qui trouvent les mots pour baptiser la convenance. La Perse de Xerxès n'a fait que pousser cette logique à son extrême avec de l'encens et du granit. Si la divinité hérite par le sang, tout ce qui rapproche le sang de lui-même se présente comme sacré. Et si le roi est l'image d'Ahura Mazda, la frontière entre autel et lit s'efface jusqu'à devenir un couloir interminable. L'eunuque fit un geste. Amidas obéit. Elle sentit la texture du tapis changer sous ses sandales, l'ombre s'épaissir comme si le palais la dépouillait de noms. Fille, enfant, personne. Il n'en restait qu'un. Propriété. Le souvenir de l'anniversaire, un gâteau au miel promis, un chant bref, devint un mirage. À sa place, on prend une pensée sans mots. Si je souris, je vis. Si je tremble, je meurs. Ce n'était pas vrai, mais la cour l'avait éduquée à le croire. De l'autre côté du rideau, le monde se réduirait à une pièce, un souffle, un mandat. Rien de ce qui allait se passer ne serait jamais raconté par elle. Non par manque de voix, mais parce que la langue des vivants ne suffit parfois pas à dire ce que les dieux permettent aux hommes couronnés. Ce qui resterait, comme une écharde sous la peau des années, serait ce couloir, ce parfum, cet instant où une jeune fille comprit que la carte de l'Empire incluait son corps avec le même trait que les provinces. Si quelqu'un avait demandé, plus tard, quand tout avait commencé, Amidas aurait clos répondu, avec le col sur les yeux. Non pas avec l'appel, ni avec l'ordre, ni avec la porte qui se ferma, mais avec le trait noir qui la transforma en image, et non en personne. Car à Persépolis, on dessine d'abord l'idole, et on l'oblige ensuite à respirer. Et l'idole, parfois, a 13 ans, dans le sens. La nuit suivante, le silence du palais avait un autre poids. Ce n'était pas le silence précédant la peur, mais le silence suivant l'inévitable. Amidas ne pleura pas. Les larmes étaient inutiles là où la divinité se confondait avec le crime. Sa mère l'a reçue sans question, sans étreinte, sans reproche. Dans le monde clos des femmes de Persépolis, chacune savait ce que signifiaient les pas qui résonnaient quant à l'aube dans le couloir du roi. Nul n'avait besoin de mots, la honte était un langage que l'on comprenait sans le prononcer. Dans les jours qui suivirent, Amidas commença à se mouvoir comme un fantôme à l'intérieur du harem. Les mosaïques de fleurs sous ses pieds lui semblaient un jardin pétrifié. Les esclaves parlaient à voix basse, les eunuques veillaient sans regarder. Là, le temps était circulaire, bain, parfum, repas, prière. Tout était conçu pour maintenir l'apparence d'un paradis, alors qu'en réalité, c'était un temple au pouvoir masculin. Parfois, parce que le roi passait et les femmes se prosternaient comme si elles faisaient des parties du mobilier. Dans ces gestes, la religion et l'obéissance se confondaient jusqu'à ne faire qu'un. Zoroastre avait enseigné que le monde était une lutte entre la lumière et l'obscurité, entre la vérité et le mensonge. Mais au palais de Xerxès, cette doctrine s'était transformée en un théâtre inversé. Les prêtres du feu bénissaient les murs où le pouvoir se nourrissait du corps des siens. Le même autel où l'on offrait des prières pour la pureté de la lignée était témoin de sa corruption. Ce qui était prêché comme pureté devenait un argument pour profaner. Ce qui devait unir les familles se transformait en instrument pour les dominer. Les dieux, s'ils existaient, regardaient en ailleurs. La mère d'Amidas, qui avait subi le même sort des années auparavant, commença à lui enseigner les rituels de la dissimulation. Ne pense pas, respire. Ne hais pas, écoute. Ne parle pas, observe. C'était une éducation à l'invisibilité, l'art de survivre sans se rebeller. Car, à la cour, celui qui se souvenait trop finissait par être oublié pour toujours. Ainsi le système se perpétuait, à travers des femmes qui ne pouvaient pas se sauver, mais pouvaient enseigner aux suivantes comment faire semblant que rien ne se passait. Non par méchanceté, mais par amour déformé, par l'espoir qu'au moins leur fille ne mourrait pas des caprices royaux. Sur la grande terrasse de marbre, les prêtresses récitaient des hymnes à Ahura Mazda. La lumière est pure, le feu est juste, le roi est le reflet de la vérité. Amidas les écoutait et pensait, si la lumière est pure, pourquoi fait-elle si mal à voir ? Le soleil se levait sur les jardins de cyprès, et chaque rayon semblait un couteau d'or. Dans le langage des sages, le feu représentait la sagesse.
En pratique, il représentait la vigilance, car à chaque coin du harem brûlaient des lampes qui ne s'éteignaient jamais, veillant, éclairant, consumant. Et ainsi fonctionnait le pouvoir, toujours allumé, toujours observant, toujours brûlant. Parmi les esclaves circulaient des récits interdits. Elle disait Mancedo que dans les temples antiques, avant l'apogée de Darius, les femmes peuvent être prêtresses du feu et gardiennes du savoir. Mais avec le temps, l'Empire décida que le savoir féminin était dangereux. Les écritures de l'Oïs furent arrachées de leurs mains, les voix féminines réduites à des chants rituels. Amidas comprenait maintenant que sa mère ne la préparait pas seulement pour une nuit, mais pour toute une vie de silence hérité. C'était une chaîne venue des générations, l'obéissance comme héritage, la soumission comme dot. À l'un de ces levers de soleil, tandis que les premiers oiseaux s'éveillaient dans les jardins, la jeune fille s'arrêta devant une statue de pierre. Elle représentait une reine antique, épouse de Cyrus le Grand. La légende disait qu'elle avait gouverné aux côtés de son époux, conseillant avec sagesse et tempérance. Amidas regarda la sculpture et pensa que la pierre semblait plus vivante que les femmes de chair qui l'entouraient. Peut-être parce que la pierre n'avait pas peur, peut-être parce que la pierre ne se souvenait pas. À la cour, le concept de divinité royale n'était pas une métaphore, c'était un système juridique. Le corps du roi était propriété du dieu et donc sacré. Tout contact avec ce corps, y compris celui de ses filles, se justifiait comme une participation à l'ordre cosmique. Les prêtres disaient que le sperme du roi contenait l'étincelle d'Ahura Mazda, et que mélanger cette étincelle avec du sang royal préservait l'harmonie de l'univers. C'était de la théologie, oui, mais c'était aussi une excuse. Une structure intellectuelle conçue pour revêtir la violence d'or et l'appeler sainteté. De la terrasse, on voyait tout l'Empire s'étendre au-delà du désert, jusqu'à la mer. Les esclaves disaient que Xerxès gouvernait la moitié du monde. Les femmes savaient qu'il gouvernait jusqu'au moindre recoin de leur corps. Le pouvoir absolu a besoin de justification et la religion la lui offrait. Ce que Zoroastre avait conçu comme un équilibre entre le bien et le mal se transforma en une dialectique de domination. Le roi était la lumière, celui qui lui désobéissait, l'obscurité. Et Amidas, fille de la lumière, apprenait à vivre dans l'ombre. Les nuits, quand elle n'était pas appelée, elle rêvait d'un jardin sans murs. Elle ne se souvenait pas l'avoir jamais vu, mais elle l'imaginait avec exactitude. Un petit ruisseau, des feuilles de menthe, le chant d'un oiseau invisible. Dans ce rêve, sa mère ne portait pas de voile, et l'air n'avait pas de parfum. C'était sa manière inconsciente de s'inventer une liberté que le monde lui avait niée. Parfois, elle se réveillait avec des larmes sèches sur la peau et l'écho d'une phrase qu'elle n'avait jamais entendue, mais que son esprit répétait comme une prière. « Les dieux n'écoutent pas ceux qui se taisent trop. » Dehors, le feu des autels continuait de brûler, dévorant l'encens de chaque prière. Les femmes priaient parce qu'elles ne pouvaient rien faire d'autre. Elles priaient pour que le jour passe sans être appelées, pour que l'attention du roi se détourne vers un autre corps, vers un autre sacrifice. Dans un coin, la mère d'Amidas allumait une bougie et murmurait à voix basse « Que ce ne soit pas cette nuit ». Chaque prière était un ajournement, pas d'une salvation. Ainsi survivaient la fois les femmes de Persépolis, à la frontière du feu et du silence, où la foi ressemblait trop à la peur. Xerxès naquit entouré de symboles avant même de respirer. Son berceau, sculpté dans le lapis lazuli, reposait sur 4 lions d'or. Le plafond de sa chambre était une carte d'étoiles que les astrologues interprétèrent comme l'annonce d'une ère de grandeur. Mais les présages ne garantissent pas l'humanité. À la cour perse, l'éducation d'un prince était une cérémonie continue de pouvoir. On lui enseignait à regarder sans ciller, à ne pas craindre le sang, à prononcer des décrets avec la voix du destin. Dès l'enfance, Xerxès entendit que les dieux l'avaient choisi non seulement pour gouverner, mais pour représenter leur volonté sur terre. Il grandit en confondant obéissance et dévotion, cruauté et ordre. Son père, Darius le Grand, était l'incarnation de l'Empire à son apogée, conquérant, organisateur, bâtisseur. Mais il fut aussi l'homme qui connut l'humiliation de l'échec. À Marathon, les Grecs brisèrent l'invincibilité perse. Cette défaite marqua Xerxès plus que toute victoire future. Dans les couloirs du palais, il entendit les murmures des courtisans qui disaient que les dieux avaient à retirer leur faveur. Un enfant qui apprend que la honte de son père peut effacer son propre destin commence à chercher la rédemption sous la forme la plus dangereuse.
en prouvant qu'il peut être plus Dieu qu'homme. Les instructeurs le formèrent en philosophie et stratégie, mais aussi en rhétorique de la domination. Le peuple a besoin de craindre pour croire, lui répétait l'un de ses maîtres, et Xerxès apprit bien la leçon. Quand il monta sur le trône, il ne voulait pas être roi des hommes, mais Dieu des obéissances. Son esprit était un miroir où se reflétaient la religion et la tyrannie sans se distinguer. Pour lui, le pouvoir n'avait pas de limite parce que la divinité n'en avait pas. L'humain n'était qu'argile malléable, esclave, soldat, femme, enfant. Tout faisait partie du même matériau avec lequel se bâtissait la gloire impériale. À 30 ans, Xerxès se regardait dans les miroirs de bronze et voyait Ahura Mazda lui rendre son regard. La frontière entre foi et folie s'était estompée. Chacun de ses gestes était des rituels, se baigner, manger, punir, aimer. Quand il étendait la main sur quelqu'un, il le faisait convaincu de transmettre la volonté divine. Ainsi justifia-t-il la mort de ses frères aînés, les héritiers qui le précédaient, en droit mais non en ambition. Les chroniques officielles parlèrent de jugement du ciel, d'accidents, de présages. En réalité, ce furent des exécutions déguisées en destin. Les pierres de Persépolis devinrent le théâtre de son mythe. Il fit graver son visage à côté de celui de ses ancêtres, et en dessous, une inscription. Non, Xerxès, reflet de la lumière éternelle. Dans cette phrase se cache la racine de sa corruption. Quand un homme croit refléter l'éternité, toute limite devient blasphème. Son pouvoir était si vaste que les limites de l'Empire se confondaient avec celles de son propre corps. Chaque conquête extérieure semblait en nécessiter une autre intérieure. Les chroniqueurs grecs l'appelleraient dès plus tard le dieu qui désira être homme juste pour posséder ce qui lui appartenait déjà. L'ambiance politique renforçait cette maladie spirituelle. Les prêtres du feu avaient besoin d'un monarque qui incarne leur théologie, les nobles d'un tyran qui maintienne l'ordre des tribus, le peuple d'une figure qui justifie sa servitude comme volonté divine. Xerxès fut cet instrument parfait. Sa cruauté ne fut pas un caprice, mais une conséquence naturelle d'un système qu'il applaudissait chaque fois qu'il confondait justice et châtiment. Lors des cérémonies, quand il s'inclinait devant l'autel, tous voyaient le roi prier. Seul lui savait qu'il s'adorait lui-même. La guerre contre la Grèce ne fut pas une entreprise militaire, ce fut une croisade mystique. Il voulait purifier l'offense de Marathon, démontrer que sa lignée bénéficiait encore de la faveur céleste. Il fit construire des ponts impossibles sur l'Hellespont et fouetta la mer lorsqu'une tempête détruisit sa flotte. Dans son esprit, l'océan était un sujet rebelle. Cette scène, un homme fouettant les vagues, résume mieux que tout traiter le cœur du despotisme. L'incapacité d'accepter qu'il existe des forces qui n'obéissent pas. Les chroniqueurs perses décrivirent que pendant ces jours, Xerxès dormait peu, mangeait peu et parlait aux prêtres de rêve où les dieux le couronnaient encore et encore. L'obsession d'être plus qu'humain l'avait rendu moins qu'humain. Dans l'intimité du palais, il commença à imposer aux siens les mêmes rites de domination qu'il exerçait sur l'Empire. Si l'univers était ordonné hiérarchiquement, il devait aussi occuper le centre du cosmos domestique. Les filles n'étaient pas des filles, elles étaient des symboles de sa continuité. Les femmes n'étaient pas des épouses, elles étaient des vases de sa divinité. Ainsi, la nuit où il appela Amidas pour la première fois ne fut pas, selon sa logique, un crime. Ce fut un acte d'affirmation théologique. Dans son esprit, la pureté du sang royal devait être préservée, et le moyen importait moins que le résultat. Nul ne pouvait le contredire sans défier la cosmologie même de l'Empire. Quand un homme possède la religion et l'histoire, il possède aussi la morale. Et quand tout appartient, rien n'est profanation. Les philosophes grecs, des siècles plus tard, verraient en Xerxès l'exemple parfait de l'hubris, l'orgueil qui transforme les hommes en monstres. Mais en son temps, il était le reflet exact de ce que sa culture avait construit. Un dieu avec une peau d'homme, un père qui croyait aimer quand il dominait. Sa tragédie ne fut pas de naître cruel, mais d'apprendre que la cruauté pouvait être sacrée. Depuis les balcons de Persépolis, le roi observait l'horizon et disait que son empire s'étendait jusqu'où le soleil touchait la terre. Personne ne le contredit. Mais sous ce même soleil, dans les chambres du harem, la véritable limite de son pouvoir était le silence d'une jeune fille qui ne pouvait prononcer son nom sans trembler.
Ce que Xerxès ne comprit jamais, c'est que les empires ne se mesurent pas et passent en histoire au nombre de leurs provinces, mais à la quantité de voix qu'ils éteignent. Avec le temps, toute la cour apprit à justifier l'horreur avec un langage de Dieu. Les scribes, les prêtres et les courtisans convertirent les cauchemars des princesses en théologie officielle. Le sang royal ne doit pas se mélanger avec l'impur, écrivirent-ils, car en lui habite l'étincelle d'Ahura Mazda. Cette phrase, qui semblait une norme religieuse, était en réalité une sentence pour les philibétrants du trône. Ainsi naquit le mythe de la lignée sacrée, une excuse enveloppée d'encens, un crime légitimé par la peur. Dans le grand temple du feu, les mages récitaient pendant des prières pour préserver la pureté du cercle solaire, et le peuple, depuis les places, répétait les mots sans en comprendre le sens caché. Derrière les murs, la pureté se mesurait en corps soumis. Xerxès n'inventa pas la pratique, mais il en fit un système. Ses ancêtres avaient déjà utilisé des sœurs ou des nièces pour assurer une descendance divine. Lui décida que ses propres filles seraient chez moi l'autel le plus élevé. Les chroniqueurs grecs le raconteraient donc sans cesse des siècles plus tard avec horreur, mais en son temps et la raison de cela, l'aristocratie perse l'accepta avec l'indifférence de celui qui craint de perdre ses privilèges. Au banquet du palais, les nobles trinquaient à la prospérité du royaume, tandis que les femmes de la famille royale servaient du vin, les mains tremblantes. Personne ne demandait pourquoi certaines princesses disparaissaient du harem en atteignant 13 ou 14 ans. À Persépolis, le secret était un devoir patriotique. Si le roi désirait quelque chose, ce désir devait être considéré comme sacré. Les murs, couverts de reliefs montrant des tribus et des armées, témoignaient d'un ordre où le pouvoir divin ne pouvait être remis en question sans trahir l'empire. La logique était circulaire et parfaite. Les rois descendaient pourtant des dieux, par conséquent, leurs enfants héritaient de cette divinité. Mais si le sang divin se mêlait à celui des hommes communs, l'équilibre cosmique s'affaiblissait. C'est pourquoi, disaient les prêtres, le souverain devait s'unir seulement avec du sang égal au sien. Le résultat fut un système de consanguinité qui transforma l'inceste en vertu. Ce qui était péché dans d'autres peuples, en Perse, était un devoir. Et le devoir, répété pendant des générations, devint coutume. La coutume, religion, et la religion, une prison sans barreaux. Les jeunes filles de la lignée achéménide grandissaient en sachant que leur corps ne leur appartenait pas. Dès leur plus jeune âge, elles entendaient des histoires sur les reines du passé, qui avaient été choisies par la lumière. Les chants disaient qu'elles avaient donné naissance à des princes glorieux, que leur ventre était des temples où se mêlaient le feu et la chair divine. La réalité était moins poétique. C'était point des femmes brisées que l'histoire transforma en légende pour cacher la douleur. La propagande impériale avait besoin d'héroïnes, pas de victimes. Les philosophes de l'époque parlaient d'équilibre, mais personne n'osait mentionner que cet équilibre reposait sur le sacrifice des femmes. Xerxès lui-même, dans son obsession de la pureté, fit graver des inscriptions sur pierre où le roi était décrit comme le père de la pureté éternelle. Les mêmes mains qui taillaient ces mots avaient contribué à enchaîner les jeunes femmes destinées à l'autel. La contradiction était si profonde qu'elle n'était plus perçue. Quand tout le monde répète un mensonge pendant des siècles, le mensonge devient architecture. Certains chercheurs modernes retrouvent des échos de cette mentalité dans d'autres cultures antiques. En Égypte, les pharaons épousaient leurs sœurs pour préserver la lignée solaire. À Rome, les patriciens inventèrent le concept de la famille sacrée pour maintenir le pouvoir au sein des mêmes maisons. Dans toutes, le corps féminin fut un territoire de légitimité. La Perse porta ce principe à sa forme la plus extrême. L'amour paternel devint un acte politique, et la politique une justification de l'abus. Dans ce contexte, les mots « honneur » et « honte » perdirent leur sens. Quand les ambassadeurs étrangers arrivaient à la cour, ils voyaient en Xerxès un dieu vivant, entouré de luxe et d'obéissance. Ce qu'ils ne voyaient pas, parce que personne ne le montrait, était l'autre face de la splendeur, les couloirs où résonnaient les pas des jeunes filles convoquées au lit royal. Ces couloirs étaient des plus sacrés que les temples, disaient les serviteurs, car c'est là que le pouvoir était renouvelé. Le pouvoir d'un homme sur son peuple, d'un père sur ses filles, d'une croyance sur la vérité. Dans les archives impériales, un fragment survécut au feu des siècles. C'est un décret attribué à Xerxès lui-même. Qui questionne mon sang questionne l'essence du cosmos.
Cette phrase résume toute une civilisation. Au nom du cosmos, le roi pouvait ordonner des guerres, exécuter des nobles, détruire des cités et réclamer ses propres filles. Personne n'osait prononcer le mot « crime ». Le langage officiel ne le connaissait pas. À sa place existait un autre mot, « harmonie ». Mais même aux confins de l'Empire, certains murmuraient que le grand roi avait franchi des limites que même les dieux Puntion n'approuvaient pas. Certains prêtres, dans des sermons chiffrés, parlaient au fond du du feu qui brûle ses propres enfants. D'autres disaient que l'âme de la Perse était en train de pourrir de l'intérieur, qu'aucun ennemi extérieur ne pourrait vaincre une nation qui se dévorait elle-même. Personne ne les écouta. L'or des tribus continuait de couler, les temples restèrent allumés, les princesses continuaient de disparaître. Et ainsi, sous l'éclat du marbre et la rhétorique de la pureté, l'Empire construisit un système où le péché devint structure et la violence liturgie. Xerxès, assis sur son trône, ne voyait pas d'horreur, il voyait de l'ordre. Son peuple, prosterné devant lui, ne voyait pas de victimes, il voyait des offrandes. Et Amidas, perdu dans le labyrinthe du palais, commençait à comprendre que son histoire n'était pas une exception, mais la norme invisible qui soutenait le monde. La religion du pouvoir avait remplacé les dieux par la peur, et son sang, comme celui de tant d'autres, était le prix de cette éternité. Dans le harem, la vie des filles de Xerxès se déroulait comme une liturgie d'ombre. Les murs étaient recouverts de tapisseries représentant des jardins, mais aucun jardin réel ne pouvait être vu de là. Les sons de l'extérieur, les flûtes, les sabots des chevaux, les voix des marchands arrivaient amortis, comme si l'air lui-même refusait de leur rappeler qu'il existait un monde au-delà. Dans cet enfermement doré, les jeunes filles s'engrandissaient en apprenant l'obéissance avant les mots, le silence avant le chant. Amidas observait ses sœurs aînées, les voyait disparaître l'une après l'autre. D'abord arrivaient les serviteurs, puis le bain rituel, le parfum, la robe de pourpre. Et quand la porte se fermait, l'air restait immobile. Le lendemain, ses sœurs revenaient indifférentes. Elles marchaient sans regarder personne, par l'écran d'un ton nouveau, comme si un voile invisible couvrait leur voix. Elles ne racontaient rien, mais leur corps parlait pour elles. Dans leurs yeux, il y avait quelque chose qu'Amidas ne savait nommer. Ce n'était pas de la tristesse, ce n'était pas de la résignation, c'était du vide. Un espace où il y avait eu de l'espoir et où il ne restait plus que l'habitude. Les mères, conscientes du destin inévitable, se partageaient entre deux formes d'amour. Les unes préféraient préparer leurs filles au sacrifice. Les autres se taisaient en espérant que l'ignorance offrirait une protection illusoire. Les deux options étaient des actes de désespoir. Celle qui enseignait le faisait vite avec une tendresse coupable. Quand le moment viendra, ne lutte pas, ma fille. Ferme les yeux, pense au désert, pense au vent. Celle qui se taisait le faisait prenait par peur, croyant que nier la vérité était une manière de la retarder. Mais à Persépolis, le destin ne se retardait pas. Il s'accomplissait simplement avec la précision d'un calendrier. Parfois, l'une des jeunes filles tentait de s'échapper par la folie. Elle feignait la démence, parlait aux ombres, criait la nuit. Mais même cela était prévu. Les eunuques les savaient comment immobiliser les corps, et les prêtres savaient comment nommer la désobéissance, possession démoniaque. Ils la punissaient avec des prières et des herbes, avec des rituels qui étaient une autre forme de contrôle. Il n'y avait pas d'issue, pas même par la fissure du délire. Chaque préparation était un rite identique au précédent. Bain de lait et de miel, huile de rose, corps coiffé à la perfection. Les esclaves répétaient des mouvements qu'elles connaissaient par cœur, sans se regarder dans les yeux. À la fin, une légère tunique couvrait la peau, un voile blanc effaçait l'enfance. Et puis, le bruit sec des sandales d'un eunuque marquait le début du transit. C'était la marche vers la chambre du roi, le couloir interminable où les lampes brûlaient de l'huile d'encens. Sur ce trajet, l'odeur douce devenait insupportable, mêlant désir et mort, plaisir et répulsion. Les plus jeunes croyaient encore au miracle. Elles se disaient l'une à l'autre que peut-être, si le roi était de bonne humeur, il les laisserait partir, ou que si elles montraient suffisamment de docilité, il les récompenserait de bijoux, de servantes, puis de privilèges. Elles ne comprenaient ensemble pas que la récompense faisait partie du châtiment, une chaîne plus douce, mais une chaîne tout de même. À mesure qu'elles grandissaient, cet espoir se transformait en cynisme.
La seule façon de supporter était de se dissocier, de laisser l'esprit s'enfuir pendant que le corps obéissait. Elles apprenaient à survivre sans être présentes, à disparaître d'elles-mêmes. Les philosophes modernes appelleraient leur enfant cela un trauma, mais dans le langage du palais, c'était simplement la maturité. Les princesses qui réussissaient à garder leur sang-froid étaient considérées comme des exemples de vertu. Celles qui se brisaient étaient qualifiées de faibles, indignes de leur lignée. Ainsi se perpétuait la logique du pouvoir. Convertir la victime en coupable, la douleur en manque de foi. La vertu consistait à sourire, tout en étant détruite. Parfois, les jeunes filles rêvaient au Skärgård de l'extérieur, des marchés où les gens discutaient sans peur, des temples où les femmes ordinaires apportaient des offrandes à des dieux qui semblaient sans plus miséricordieux que le leur. Elles rêvaient d'un homme inconnu qui les regarderait non pas comme une propriété, mais comme une personne. Mais l'aube effaçait ces rêves. La lumière du soleil sur les mosaïques était un ordre silencieux, se souvenir de qui elles étaient, à qui elles appartenaient Le palais était un organisme vivant qui dévorait toute innocence. Les colonnes ressemblaient à des os, les rideaux à des peaux, le marbre à une mémoire durcie. Et au centre de ce corps immense battait le cœur de Xerxès, nourri par la soumission des siens. Chaque fois qu'une fille franchissait le seuil de sa chambre, le roi sentait qu'il réaffirmait son droit divin. Il ne voyait pas une enfant, il voyait l'éternité qu'on lui avait appris à posséder. Il n'entendait pas ses pleurs, il entendait le chœur des prêtres qui chantaient la pureté de la lignée. Ainsi le pouvoir se reproduisait lui-même, nuit après nuit, sans interruption. Ce qui commença comme un acte individuel devint un système, une machinerie religieuse et politique qui transforma la douleur en liturgie. Dans cette machinerie, les femmes étaient dans les rouages invisibles. Leurs sacrifices n'étaient pas commémorés par des statues ou des inscriptions, mais ils maintenaient le trône ferme. Un jour, Amidas comprit que la véritable malédiction n'était pas son destin, mais la normalité avec laquelle tous l'acceptaient. Que la plus grande violence ne résidait pas dans l'acte, mais dans le silence qui l'enveloppait. À ce moment-là, elle comprit que le mot « famille » dans sa langue ne signifiait pas l'amour, mais l'appartenance. Et cette révélation, bien qu'amère, fut sa première pensée libre. Parmi les filles à Sabophier de Xerxès, une histoire se distingua dans les chroniques grecques par son scandale et par la manière dont elle révéla les limites invisibles du pouvoir royal. C'étaient les histoires d'Artinte, l'une des jeunes femmes les plus admirées de la cour, connue pour son intelligence et pour une beauté que même les prêtres, dans leurs hymnes voilés, comparaient à la lumière d'Anaïta, la déesse de la pureté. Artinte avait 16 ans lorsque l'équilibre parfait du silence impérial se brisa. Ce ne fut ni par une rébellion, ni par une conspiration, mais par quelque chose de plus fragile, un sentiment. Massistès, beau-frère du roi et général respecté, avait combattu dans des campagnes lointaines. Il était l'époux d'une des sœurs de Xerxès et, comme tous les nobles du cercle intime, il vivait sous le poids de la gratitude forcée. Les chroniques disent qu'il rencontra Artinte dans les jardins intérieurs lors d'une de ses promenades où l'air parfumé et le son de l'eau servaient d'excuse à des conversations innocentes. Nul ne sait s'ils s'aimèrent ou s'ils partagèrent comme simplement un instant de tendresse interdite. Dans une cour où tout appartenait au roi, même les regards étaient un délit. Quand Xerxès l'apprit, la colère fut immédiate. Mais pas envers celui qu'on aurait pu attendre. Il ne punit pas Artinte, sa fille, ni le général directement. Dans son esprit malade de théologie, sa fille ne pouvait avoir de volonté. Et le général, bien que coupable, était un homme de valeur et de loyauté militaire. Le véritable crime, pensa le roi, avait été de permettre qu'existe la possibilité de désir hors de son contrôle. C'est pourquoi la vengeance devait se diriger vers celle qui symbolisait le désordre moral, l'épouse de Massistès, sa propre sœur. La nuit de l'exécution fut narrée à voix basse par des générations d'esclaves. La femme fut traînée de ses appartements jusqu'au salon de marbre où le roi avait l'habitude de recevoir des tributs. Là, devant un cercle d'eunuques et de prêtres, il ordonna qu'on lui mutile le visage, le nez, les oreilles, la langue. Puis il la fit enfermer vivante dans une tour sans fenêtre. Personne ne devait la voir, car le châtiment était trop sacré pour être observé. Dans le langage du pouvoir, la souffrance d'une femme servait à restaurer l'harmonie du cosmos. Ainsi le dictaient les lois de la peur. Artinte disparut peu après. Les sources grecques discutent de son destin.
Certains affirment qu'elle fut contrainte d'épouser un noble étranger, d'autres qu'elle fut recluse dans un sanctuaire transformée en une sorte de prêtresse du silence. Quoi qu'il en soit, son nom s'effaça des registres officiels comme si elle n'avait jamais existé. Ce qui survécut fut son histoire déformée, racontée par les ennemis de la Perse comme un exemple de la décadence orientale, et par les Perses eux-mêmes comme un avertissement sur les dangers de l'amour hors de l'obéissance. Ce que personne ne dit, et ce que personne ne comprenait peut-être, était que cette tragédie était aussi une confession de faiblesse. Xerxès, qui avait conquis la moitié du monde, ne pouvait maîtriser le désir des siens sans recourir à la mutilation. Son pouvoir absolu reposait sur une insécurité absolue. Chaque acte de violence était une tentative d'effacer la peur de perdre le contrôle, la peur que son propre sang se rebelle contre lui. En ce sens, l'histoire d'Artinte ne fut pas seulement une anecdote familiale, elle fut le reflet d'un empire entier craignant son propre effondrement moral. Dans les années suivantes, le mythe d'Artinte se transforma en murmure. Les servantes du harem racontaient que son esprit errait dans les couloirs du palais, avec un voile blanc lui couvrant le visage, cherchant sa mère perdue. Elle disait que le vent nocturne, en passant entre les colonnes, répétait son nom comme une lamentation. Les jeunes filles écoutaient ces histoires les yeux grands ouverts, sans savoir si elles devaient tant la craindre ou la plaindre. Pour elles, Artinte était un avertissement, la désobéissance se payait du corps, l'amour de la disparition. Mais parmi les femmes plus âgées, son souvenir alluma autre chose, une étincelle de pensée. Certaines commencèrent à se demander en silence si les dieux voulaient réellement tant de sacrifices. L'une des plus anciennes concubines, selon les récits grecs, dit une nuit « Si le feu d'Ahura Mazda est pur, pourquoi la fumée nous étouffe-t-elle » Ce fut une phrase dangereuse, répétée à voix basse, presque comme une prière inversée. L'écho de cette question traversa les murs, bien que personne n'osât y répondre. Artinte devint, sans le savoir, un symbole invisible. Le souvenir que même au cœur de la terreur existait la possibilité de l'amour, et que cette possibilité était ce que le pouvoir craignait le plus, car l'amour est le seul langage qui n'obéit pas aux ordres. Dans sa disparition, dans son silence forcé, se cachait la preuve que Xerxès, avec toute sa grandeur divine, ne pouvait contrôler ce que les dieux avaient rendu plus fort que lui. La liberté intérieure de ceux qui souffrent, et tandis que son nom s'effaçait des registres, son histoire continuait de respirer dans les murmures des esclaves, dans les prières des mères, dans les rêves des jeunes filles qui espéraient en ne pas être appelées. Le pouvoir pouvait détruire les corps, mais pas entièrement les mémoires. En elle, Artinte resta vivante, comme une blessure et comme un rappel que même les dieux, quand ils exigent trop, finissent par se dévorer eux-mêmes. L'invasion de la Grèce fut, pour Xerxès, bien plus qu'une guerre. C'était son opportunité de restaurer la fierté de son sang, de démontrer que les dieux le protégeaient tant encore. Il mobilisa des armées qui ressemblaient à des mers humaines, unissant sous sa bannière des peuples de tous les coins de l'Empire. Mèdes, Babyloniens, Égyptiens, Phéniciens. Le trône de Perse marchait sur roues et le roi emmenait avec lui non seulement ses généraux, mais aussi une partie de son harem. Parmi les chariots recouverts de rideaux brodés voyageaient ses épouses, concubines et, selon les chroniqueurs grecs, plusieurs de ses filles. Ce n'était pas une excentricité, c'était une déclaration de pouvoir. Le roi des rois ne devait se priver de rien, pas même en temps de guerre. Les tentes se dressaient comme des temples dans le désert, parfumés de myrrhe et gardés par des eunuques appentant armés. Lors des banquets militaires, Xerxès buvait du vin mélangé à de l'or et parlait de la victoire inévitable. Les princesses qui l'accompagnaient faisaient partie du spectacle, ornement de sa divinité. Mais elles étaient aussi en secret des instruments de politique. Les nobles le savaient, bien servir au combat pouvait signifier être récompensé par l'une de ses femmes. Le mariage avec une fille du roi était l'honneur suprême, la preuve tangible d'avoir été béni par les dieux. Le corps des princesses devint ainsi une monnaie de loyauté. Xerxès le savait et l'utilisait avec un calcul méticuleux. Un général qui recevait une épouse royale était lié à la famille impériale, incapable de se rebeller sans détruire sa propre lignée. Chaque mariage était un pacte, chaque fille un contrat vivant. Ces jeunes femmes, qui avaient grandi dans le silence des cours, se transformaient en pièces de l'échiquier politique. Elles n'étaient pas sauvées du harem, elles changeaient en un tué seulement de propriétaire.
Dans les documents officiels, on parlait de alliance sacrée. En pratique, c'est un secondement on s'était des transactions déguisées en cérémonie. L'un de ces hommes fut Megabyes, commandant distingué de la campagne. Après une victoire en Thrace, il reçut des mains du roi un cadeau qu'il ne pouvait refuser. La princesse Amidas, âgée de 14 ans, Odelarn. Le mariage fut célébré pendant une trêve, au milieu d'un paysage de tentes et de soldats. La jeune fille fut vêtue d'or et de pourpre, son visage couvert d'un voile aussi lourd que son destin. Les soldats applaudissaient croyant assister à un symbole d'union impériale. En réalité, ils assistaient à une remise. Mégabise plia le genou et le roi, satisfait, le bénit comme s'il était un prêtre conférant un sacrement. Cette nuit-là, Amidas comprit que la guerre ne se terminait pas sur le champ de bataille. Elle continuait dans les lits, dans les ventres, dans les mariages. Ce qui pour les hommes était une conquête, pour les femmes était une captivité. Elle vécut avec Mégabise le reste de sa vie, donnant naissance à des enfants qui seraient sans doute loyaux au trône qui l'avait détruite. Sa docilité fut célébrée dans les chroniques comme un exemple de vertu féminine. Personne n'écrivit sur ses silences, sur les fois où elle se réveillait en se souvenant de la voix de son père dans la pénombre du palais, sur la solitude d'être épouse par décret et mère par obligation. Les troupes marchaient et mouraient, tandis que le roi, assis sous un auvent de soie, observait les cartes. Chaque défaite l'irritait. Chaque délai l'humiliait. Quand les Grecs détruisirent sa flotte à Salamine, Xerxès ne pleura pas. Il cria aux cieux que la mer l'avait trahi. Il fit exécuter les ingénieurs qui avaient construit ces ponts et offrirent des sacrifices humains pour calmer la colère des dieux. C'était l'acte d'un homme qui ne distinguait plus entre divinité et désespoir. À chaque échec externe, il répondait par une nouvelle démonstration de contrôle interne. Plus il perdait face à ses ennemis, plus il s'accrochait à soumettre les siens. Dans les campements, les rumeurs se propagèrent. Certains soldats disaient que les princesses étaient des amulettes, que leur présence portait bonheur. D'autres murmuraient qu'elles étaient des malédictions vivantes, des rappels des péchés du roi. Parmi les esclaves, on racontait que l'une d'elles avait tenté de s'enfuir une nuit, déguisée en servante, mais avait été capturée avant d'atteindre le fleuve. Personne ne la revit. Dans les jours suivants, les prêtres parlèrent d'une purification nécessaire. L'armée consapant comprit le message. La pureté de la lignée se défendait par le sang. La défaite en Grèce fut un coup que Xerxès n'accepta jamais totalement. Il retourna en Perse avec son orgueil brisé et une fureur qui devait s'exprimer. Il ne pouvait plus punir la mer ni les Grecs. Alors il tourna sa main contre ceux qui ne pouvaient s'échapper, les femmes du palais. Les temples se remplirent de nouveau d'encens. Les sacrifices augmentèrent et dans les nuits de Persépolis, les lampes brûlaient jusqu'à l'aube. C'était le resplendissement d'un dieu blessé essayant de se convaincre qu'il commandait encore le monde. Les philosophes diraient, des siècles plus tard, que les grandes civilisations s'effondrent quand les gouvernants confondent le trône avec un autel. En Perse, cette confusion atteignit sa forme la plus cruelle. Tandis que les filles du roi étaient distribuées comme des trophées de guerre, l'Empire commençait à s'effriter de l'intérieur. Les mêmes alliances qui prétendaient le renforcer semaient les graines de sa ruine. Enfants bâtards, loyauté divisée, haine silencieuse. Et au milieu de tout ce chaos, le nom d'Amidas s'évanouissait, non comme victime ni héroïne, mais comme symbole d'un système qui transformait les femmes en histoires sans voix. Sur les bas-reliefs qui décorent encore les ruines de Persépolis, on voit des rangées d'hommes portant des tribus au trône, or, encens, chevaux. Aucune pierre ne montre le véritable tribut qui maintenait l'Empire en vie. Les corps offerts, les volontés brisées, les silences qui supportaient le poids d'une couronne. Des années après la défaite en Grèce pour Condoutran, l'éclat du trône de Xerxès commença à s'estomper. Le roi vieillissait, mais son esprit restait piégé dans le miroir de sa divinité. Il déambulait dans les couloirs du palais, le regard perdu, parlant seul, comme s'il discutait avec les dieux qu'il avait cru un jour contrôler. Les courtisanes disaient Corsaon que parfois il s'arrêtait devant les colonnes de pierre et leur demandait si elles le reconnaissèrent encore. Personne n'osait répondre. Dans les temples, les prêtres continuaient de brûler de l'encens, mais la fumée ne sentait plus la foi.
mais la peur. Amidas, devenue femme, avait appris à vivre dans cette pénombre. Sa vie se divisait entre les rituels de la cour et le soin de ses enfants, qui grandissaient sous la surveillance constante de l'État. Elle ne parla plus jamais de son père. En son fort intérieur, elle portait une blessure qui ne cicatrisait pas, mais aussi une sérénité froide, celle de qui a vu la limite du pouvoir humain et a survécu pour s'en souvenir. Quand les nouveaux prêtres prêchaient que le feu était la représentation de la pureté divine, elle pensait à combien de corps ce même feu avait consumé sans perdre son éclat. L'assassinat du roi eut lieu en silence, comme tout ce qui était sacré en Perse. Ce fut son propre chef de la garde, Artaban, qui le poignarda pendant qu'il dormait. Il n'y eut pas de cris, pas de jugement, seulement la chute d'un corps lourd sur des tapis trop doux. Le Dieu vivant était mort comme un homme ordinaire. Les prêtres annoncèrent qu'Antika Aura Mazda avait appelé son fils à l'éternité. Le peuple pleura parce que la coutume l'ordonnait ainsi, mais dans les couloirs du palais, on respirait un soulagement que personne n'osait nommer. Les femmes du harem furent transférées, redistribuées, oubliées. Certaines furent données en mariage à des nobles de rang inférieur, d'autres enfermées dans des couvents de feu. Les noms des princesses disparurent des registres, remplacés par des numéros et des titres honorifiques. Seules quelques vieilles esclaves conservèrent en mémoire les vraies histoires, celles qui ne seraient jamais sculptées dans la pierre. Parmi elles circulaient des murmures sur Amidas, qu'elle avait été vue marchant seule dans les jardins au crépuscule, avec un manteau noir et une lampe allumée, comme si elle cherchait quelqu'un dans l'ombre. Une nuit, selon la légende, on la trouva dans le temple d'Anaïta, à genoux devant le feu sacré. On dit qu'elle ne priait pas, qu'elle observait seulement les flammes comme quelqu'un qui regarde un miroir. Quand une prêtresse lui demanda ce qu'elle cherchait, elle répondit « Je veux voir si le feu brûle de la même manière quand il n'a personne à consumer ». Ces mots restèrent gravés dans la tradition orale, et les sages ultérieurs les interprétèrent comme une métaphore de la fin de l'Empire, un pouvoir qui avait tant détruit qu'il ne trouvait plus de combustible pour se maintenir en vie. Au fil des ans, les ruines de Persépolis se transformèrent en poussière. Les noms des rois se confondirent sur les tablettes, mais les légendes sur les filles de Xerxès survécurent. Dans les villages, les mères en racontaient à leurs filles l'histoire d'une princesse qui était née pour le sacrifice et avait fini par être témoin de la chute de son dieu. Elle ne l'appelait pas par son nom, elle disait simplement celle qui alluma une lampe dans le temple, et son geste devint un symbole de résistance silencieuse. Certains poètes de la période sassanide écrivirent des sandarseloverts inspirés d'elle, là où le pouvoir se déguise en éternité, un seul regard humain suffit à le briser. Amidas, sans le vouloir, avait semé une graine distincte dans la conscience perse. Il ne s'agissait plus de Dieu ou de roi, mais de l'idée que la pureté ne s'impose pas, elle se choisit. Qu'aucun feu, aussi divin soit-il, ne peut justifier la souffrance des innocents. Cette graine mettrait des siècles à germer, mais son écho survivrait dans les récits, dans les textes cachés, dans les voix des femmes qui, génération après génération, apprirent à raconter leur histoire sans prononcer son nom. Lorsque l'archéologie moderne redécouvrit Persépolis, les historiens trouvèrent des inscriptions brisées qui parlaient de lumière, d'ordre et de pureté. Mais au milieu de ces ruines, entre les fissures du marbre, certains voyageurs affirmèrent en avoir ressenti quelque chose de plus profond que la grandeur impériale. Une tristesse ancienne, comme un écho piégé dans la pierre. C'était peut-être la voix d'Amidas ou de toutes celles qui furent oubliées, une voix qui ne cherchait pas la vengeance mais à être rappelée. Car la véritable fin d'un empire ne vient pas quand ses murs tombent, mais quand ses victimes sont oubliées. Et tant que quelqu'un se souviendra de la fille qui regarda le feu et demanda s'il brûlait encore, la Perse, avec toute sa gloire et son péché, continuera de brûler dans la mémoire du monde.